bienvenue dans la troisième vidéo de cette série où je vous accompagne pour accomplir l'étape manquante dans la majorité des projets d'habitat et qui vous évitera de regretter d'avoir construit. Alors, dans la première vidéo, nous avons vu comment veiller à prendre soin de vous lors de la définition de votre projet en vous interrogeant sur l'activité qui vous ressource quand vous êtes chez vous. Vous avez pu, je l'espère, suivre les suggestions du premier PDF et exprimer vos besoins profonds, ceux qui vous permettront de vous épanouir et de vous réaliser dans votre futur chez vous, à l'abri des regards. Dans la seconde vidéo, nous avons vu comment prendre en compte le vivre ensemble au quotidien et comment intégrer vos proches dès le début du projet pour vous assurer de prendre soin de vos relations de couple et familiales. J'espère aussi que vous êtes saisis de cette opportunité et que vous avez mis en place ou bien programmé le premier temps de partage que j'ai détaillé dans le deuxième guide pour que le temps du projet et votre futur habitat prennent véritablement soin de l'harmonie au sein de votre foyer. Alors, dans cette troisième vidéo, nous allons poursuivre ces premiers pas en interrogeant la dimension écologique de votre habitat. Je m'adresse à vous non pas avec de la théorie, mais toujours de façon très opérationnelle, en vous transmettant un nouveau guide que j'utilise avec mes clients pour que vous passiez de suite à l'action. Alors dites-moi, où est-ce que cette crise de la Covid vous a-t-elle emmené dans votre réflexion sur votre mode de vie ? Peut-être qu'elle vous a convaincu de la nécessité de vivre ailleurs, de vous rapprocher de la nature ou de vivre autrement, en prenant soin de ceux et de ceux qui comptent vraiment pour vous, en construisant un lieu en cohérence avec vos convictions écologiques et vos valeurs. Mais dites-moi, au juste, ça consiste en quoi construire de façon vraiment écologique ? Et plus exactement, ça consiste en quoi pour vous ? Comment vous y prendre pour que votre habitat, votre projet d'habitat réponde aux enjeux environnementaux pour lesquels vous avez vraiment à cœur de vous engager. Alors cette fois-ci encore, je n'entrerai pas dans la technique. Je ne vous donnerai pas non plus la solution pour construire de façon écologique. Et pour cause, il n'y a pas de réponse unique, de solution toute faite. Tout comme l'habitat standard ajusté aux besoins spécifiques de ses habitants n'existe pas, la maison écologique type qui répond à tous les critères environnementaux n'existe pas non plus. Pourquoi ? Parce que nous avons chacun une vision très personnelle de l'écologie. Et de ce fait, pour répondre à nos propres positionnements vis-à-vis des enjeux environnementaux, il existe une multiplicité de solutions constructives écologiques. Et pour cela, l'essentiel pour ne pas faire mauvaise route encore une fois, c'est de vous poser les bonnes questions. Donc, tout comme je vous ai proposé de définir ce que c'est qu'être bien chez vous, je vais vous amener à clarifier ce que c'est pour vous un habitat écologique idéal. Donc, la question que je pose à mes clients est toute simple. Pourquoi voulez-vous construire un habitat écologique ? Et par cette réflexion, vous vous positionnerez et vous structurerez votre projet pour mener une démarche globale cohérente. Une fois vos propres critères définis, vous saurez ainsi faire les choix constructifs, techniques et économiques adéquats qui répondront vraiment aux enjeux environnementaux auxquels vous souhaitez répondre. De cette façon, ce n'est pas la technique qui dirigera votre projet, comme c'est le cas dans de nombreux projets. Vous éliminerez les risques de surcoût, mais aussi de dépassement de budget dû à des non-prises de position en amont du projet. Donc, comme pour les deux vidéos précédentes, je vous partage un troisième guide pour vous accompagner dans cette réflexion. Et comme pour les deux vidéos précédentes, je vous propose de le parcourir tout de suite. Passons derrière le PDF. Alors nous voilà donc sur la première page du PDF, prendre soin de l'environnement. Donc, ma vision de l'écologie dans notre futur habitat. Objectif, définir ce que c'est pour moi un habitat écologique idéal. Donc là, vous allez répondre à la première question. Pourquoi voulez-vous construire un habitat écologique ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier lieu ? Répondez de façon spontanée, sans vous casser la tête. Voilà, vous avez donc quelques lignes devant vous, derrière vous. Enfin bref, quelques lignes, de quoi écrire tout ce que vous avez à dire. Et puis ensuite, on passe à la deuxième question. Quelles sont mes motivations ? À quels critères écologiques est-ce que je souhaite répondre ? Donc pour vous aider, voici une liste en vrac des motivations récurrentes pour vous positionner. Donc dans les petits carrés verts, là, vous allez noter par ordre de priorité vos motivations. Donc il y a sur 2 pages. En fin de page suivante, vous trouverez des lignes pour compléter cette liste.
Alors, donc la phrase et la question, c'est est-ce que je veux construire est-ce que je veux construire de façon écologique pour respecter l'environnement, construire à la manière la moins polluante possible sans dégrader l'environnement, minimiser, réduire mon impact sur la nature. Deuxième point, prendre soin de moi et de mes proches, de mon confort et préserver notre santé, vivre dans un environnement sain qui ne dégage pas de particules nocives. Troisième point, habiter dans un lieu beau et confortable, dans lequel nous n'aurons jamais ni trop chaud ni trop froid. Réduire nos besoins de chauffage et de climatisation. Revenir à l'essentiel, vivre dans la nature, vivre en symbiose avec la nature. Et puis enfin, construire moins cher. Alors nous voilà dans la 3e page. Donc on retrouve d'autres critères. Alors, toujours avec nos petits carrés verts, donc il faut mettre par ordre de priorité. Donc d'abord, sortir d'un mode de vie consumériste. Ensuite, favoriser les relations de voisinage, les échanges sociaux, la solidarité et l'entraide dans le quotidien. Changer de mode de vie pour vivre au sein d'un autre modèle de société, d'un nouveau système économique alternatif à forte dimension sociale. Donc là, vous pouvez barrer, compléter à la main pour préciser mieux ce que vous souhaitez. Ensuite, on a limité nos déplacements quotidiens et utiliser les transports en commun, transmettre un patrimoine de valeur aux générations futures, être autonome en électricité, être autonome en eau, être autonome en alimentation. Et puis quelques petites lignes pour compléter ce à quoi je n'aurais pas pensé. Hop, allez, on change de page. Donc maintenant, on va passer sur une 3e question. Alors là, la question, c'est comment souhaitez-vous vous investir dans votre projet ? Voici une liste de propositions pour que vous définissiez clairement comment vous souhaitez participer à votre projet. Donc après avoir bien défini votre projet, vous voulez... Alors quand je dis après avoir bien défini votre projet, c'est une fois que, voilà, ce qu'on est en train de faire actuellement, là, une fois que vous aurez bien défini et clarifié vos objectifs et vos attentes. Donc, une fois que toute cette étape-là est faite, par rapport à votre projet, comment vous voulez vous investir ? Donc, pareil, là c'est plutôt des choses à cocher ou bien peut-être des numéros en fonction de si vous avez différentes envies. Alors, soit je vais tout déléguer de la conception jusqu'à la réalisation, un peu une conception clé en main. Soit pour moi c'est important de participer activement à la conception en déléguant le dessin, la gestion des pièces administratives, pièces permis de construire et le suivi des travaux. Donc là, je suis juste sur la conception, c'est-à-dire que j'ai mon mot à dire et j'interviens dans la conception, peut-être auprès de l'architecte, voilà, du dessinateur. Ou bien je délègue, donc déléguer la conception des plans, études techniques et pièces administratives. Par contre, je suis les travaux qui seront réalisés par des entreprises. Voilà, donc il y a quelqu'un qui me conçoit la maison et ensuite c'est moi qui suis les travaux et qui suis les entreprises, l'avancement des entreprises. Ensuite, on a seulement délégué le gros œuvre et réalisé moi-même les travaux de seconde œuvre, électricité, plomberie, équipement, aménagement intérieur, donc là pareil, vous pouvez rayer, ou seulement certains travaux de finition, peinture, sol, mobilier, intégré, pareil, vous complétez. Ensuite, on a délégué la conception et autoconstruire en étant accompagné sur l'autoconstruction. Concevoir vous-même votre habitat en étant accompagné ou pas par un architecte ou un dessinateur et déléguer le suivi des travaux. Il y a encore un autre petit point, c'est organiser des chantiers participatifs. Et puis de la même façon, j'ai remis autre pour que vous puissiez compléter ce à quoi j'aurais pas pensé. Et voilà, on arrive sur la fin de ce PDF. J'ai repéré 6 catégories de choix où il vous faudra bien interroger ces critères pour ne pas passer à côté de ce qui est important pour vous. Le premier, l'achat du terrain ou du bien rénové, sa localisation. Le deuxième point, c'est la typologie d'habitat. Est-ce que c'est une maison isolée, un groupement de maisons ou un bâtiment qui regroupe plusieurs habitats? Est-ce que votre projet s'inscrit dans un habitat participatif? Donc sur celui-là, on y reviendra un peu plus loin. Je vous illustrerai un autre projet. Est-ce qu'il s'inscrit dans un écolieu? Ici, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller jeter un œil sur le mouvement des colibris.
et leur définition des oasis. Est-ce que votre projet d'habitat s'inscrit dans un éco-village, en milieu rural, ou bien en ville, dans un éco-quartier? Est-ce que vous souhaitez plutôt construire un habitat encore plus alternatif, comme une tiny house, une yourte, une cabane, ou bien un aménagement dans un container, par exemple? Est-ce que vous voulez construire un habitat qui est vraiment relié au vivant, de type Earthship, qu'on appelle géonef en français, ou bien une terre-terre, ou bien un biodôme, voilà, pour n'en citer que quelques-uns. Voilà pour quelques exemples de typologie d'habitat. Le troisième point, c'est des choix à faire lors de la conception des plans. Donc par exemple la réduction de surface, l'évolutivité des plans, l'accessibilité, la mutualisation des espaces, la conception bioclimatique, l'étude géobiologique et Feng Shui. Ensuite, vous aurez des choix à faire lors de la construction. Autoconstruction, chantier participatif. Puis au niveau des principes constructifs, alors là pour le coup il y en a beaucoup. Les matériaux naturels, locaux, le réemploi recyclage, l'isolation thermique, l'étanchéité à l'air, la serre, une chambre froide, la protection des champs électromagnétiques. Et puis ensuite, le sixième point, c'est vos choix que vous aurez à faire au niveau des équipements et de la technologie. Par exemple, la ventilation naturelle, mécanique, simple ou performante, double flux par exemple, l'électricité solaire, l'eau chaude solaire, la récupération, la filtration des eaux, les toilettes sèches, la phytoépuration, la cuisinière à bois. Alors ça fait beaucoup, mais en tout cas, là, on a vraiment balayé un grand champ de tous ces choix que vous aurez à faire. Et donc, il est peut-être difficile pour vous de vous prononcer sur vos priorités. Ah, c'est encore vague et c'est peut-être très technique. Alors bien sûr, vos réponses ne sont pas figées et en fait, votre budget, les propositions qui vous seront faites par les professionnels vont vous amener peut-être à revoir ou à faire évoluer certains de vos choix et les préciser. Mais surtout, conservez bien ce guide et revenez-y au cours de votre projet pour garder en tête ces critères et les faire évoluer. Car grâce à eux, vous resterez le pilote de l'orientation écologique de votre projet. Alors maintenant, pour illustrer ce point essentiel de comment vos motivations et votre investissement peuvent vous aider à faire vos choix quant aux 6 catégories que je viens de vous énoncer, je vais vous raconter ma propre histoire d'habitat. Et j'espère que cela va vous aider. Donc il y a de cela déjà 8 ans, avec mon conjoint, nous avions à cœur de réaliser notre habitat idéal. Nos 2 enfants avaient 1 et 3 ans. Nous étions alors locataires d'un appartement sympa au 7e étage d'un grand immeuble. Nous avions des activités salariées dans le centre de Lyon et en périphérie, à 20 minutes de notre logement. Donc nos motivations étaient les suivantes. Première motivation, prendre soin de notre petite famille. Nous voulions habiter dans un lieu confortable, beau, ouvert sur l'extérieur et qui réponde vraiment à nos besoins quotidiens, à notre mode de vie. Le deuxième point, c'était favoriser nos relations de voisinage, la solidarité et l'entraide dans le quotidien. À l'époque, nous avions à cœur de maintenir les liens tissés avec nos voisins et notamment 2 autres familles. L'ouverture aux autres et au collectif était un modèle que nous voulions transmettre à nos enfants. En troisième point, c'était respecter l'environnement, construire de la manière la moins polluante possible sans dégrader l'environnement. Pour moi, l'habitat, c'est en quelque sorte la traduction matérielle de la célèbre phrase de Gandhi « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Nous souhaitions vivre en cohérence avec nos valeurs et les matérialiser dans notre lieu de vie. Le quatrième point, c'était faire des économies d'énergie, avoir un bâtiment performant, bien isolé pour réduire nos besoins de chauffage et ne pas avoir besoin de climatiser. Et on avait très envie de construire en bois. En 5e point, très important pour nous également, c'était de limiter nos temps de déplacement quotidiens et utiliser les transports en commun. Pour avoir habité de nombreuses années à la campagne et avoir fait plus de 2 heures par jour en voiture pour venir en ville, je voulais en aucun cas retrouver cette situation ni qualitative, ni écologique, ni économique. La proximité des transports en commun, des équipements, des écoles, des commerces, des lieux culturels était très importante pour nous. Et cette volonté allait dans le sens de la réduction de notre bilan carbone et de l'étalement urbain. Le 6e point, c'était de construire moins cher en ville. On souhaitait pas non plus habiter en centre-ville, nous voulions des espaces extérieurs pour profiter d'un jardin, pour que nos enfants puissent mettre les mains dans la terre et prendre l'air sans que nous soyons toujours à les surveiller. On souhaitait avoir plus qu'un appartement et en ville ou en périphérie, c'est pas évident vu que le foncier est très cher. Alors concernant notre investissement, comme nous travaillions tous les deux à temps plein en tant que salariés à l'époque, nous souhaitions participer activement à la conception et déléguer le dessin, la gestion des pièces administratives et le suivi des entreprises pendant les travaux.
Alors, en détaillant toutes ces motivations, on voit d'office qu'il ne nous convenait pas comme habitat. Une maison à la campagne nous éloignait trop de notre travail et ne répondait pas à nos logiques écologiques. Un terrain ou un pavillon de banlieue non plus, c'était trop cher, cela ne rentrait pas dans notre budget. Un appartement dans un immeuble non plus, nous souhaitions vraiment concevoir et construire une façon d'habiter qui sorte des sentiers battus. La solution pour nous a été de réaliser un habitat groupé dont je vous ai parlé tout à l'heure dans les typologies d'habitat. L'habitat groupé, qu'on appelle aussi habitat participatif, autogéré ou coopératif pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu de vie qui est créé par plusieurs foyers ou personnes qui se regroupent pour réaliser leur logement avec des espaces privatifs et des espaces collectifs. Un des principes majeurs de réussite étant de veiller à la juste articulation entre la sphère privée et le collectif. Il existe une multiplicité de typologies d'habitat groupé. Et en fait, la forme que prend le projet est déterminée principalement par les points qu'on a vus dans le guide, les motivations et l'implication qui sont discutées et validées en collectif. Donc pour notre part, nous avons fait des tentatives d'intégration dans 2 autres projets d'habitat groupé avant de nous décider à tenter l'aventure avec les 2 autres familles voisines avec qui nous nous entendions si bien. Elles souhaitaient elles aussi réaliser leur propre habitat. Nous leur avons présenté ce que ça pouvait être que de construire ensemble. Donc lors de plusieurs réunions, nous avons confirmé notre accord sur les motivations écologiques et notre propre investissement dans le projet. Et c'était parti. Après quelques mois de recherche, nous avons trouvé un pavillon des années 60 que nous avons rénové et agrandi par l'ajout de 2 extensions en bois pour qu'il accueille nos 3 familles. Nous sommes restés sur une typologie de maison tout en cumulant les avantages de la vie collective. Construire à 3 familles a été pour nous l'occasion, en amont du projet, de prendre le temps d'échanger, de nous positionner et d'innover entre futurs voisins sur nos modes d'habiter. Nous avons organisé des ateliers qui nous ont permis de définir, de questionner, de prioriser tous ensemble ce que voulait dire spatialement se mettre en accord avec nos valeurs et sur la juste articulation des parties privatives et communes. Nous avons imaginé rêver notre future vie ensemble, nos interactions quotidiennes, les différents temps en famille, entre enfants, entre amis, en semaine, en week-end, pour les intégrer et les traduire ensuite dans le futur bâtiment et les aménagements. Nous avons aujourd'hui, en plus de nos logements privés, des espaces communs, une chambre d'amis, une pièce commune, une buanderie, des espaces extérieurs avec un petit chalet en bois, un jardin. Ce qui a fait également la réussite de notre projet, c'est la dimension humaine. Le soin que nous avons pris à mettre en place et que nous prenons encore aujourd'hui au quotidien, des relations d'écoute bienveillantes et des temps de partage conviviaux. Avec le recul, je sais aujourd'hui que toutes ces étapes sont essentielles à la réussite d'un projet d'habitat participatif. Voilà, vous avez pu voir comment pour notre part, notre vision de la construction écologique nous a permis d'orienter le projet vers ce qui nous correspondait vraiment. Ces explications traduisent non seulement comment nous avons choisi notre type d'habitat sur la base de nos convictions initiales, mais également comment j'ai progressivement acquis encore plus de savoir-faire sur la définition et la prise en compte du bien-être, de la relation et de la dimension environnementale. Et oui, c'est aussi grâce à cette expérience que je peux vous accompagner, vous aussi, sur la définition de votre habitat, de votre projet d'habitat. Mais revenons donc à vous. L'étape suivante, pour vous, c'est d'évaluer comment chacune des 6 catégories répond ou pas aux motivations et à la participation dans le projet que vous aurez défini dans le guide. Cette démarche va vous permettre de rester focus sur celle-ci tout au long de votre projet et d'être garant de la cohérence écologique de votre futur habitat. Une autre composante qui est très rarement intégrée dans un projet, mais qui est tout aussi essentielle, c'est le lien que nous entretenons avec la nature et le vivant à travers notre habitat. C'est un sujet plus que d'actualité aujourd'hui où nous passons toujours plus de temps dans un monde virtuel, devant les écrans et dans notre mental. Nous vivons dans des environnements majoritairement coupés du milieu naturel et construits avec des matériaux artificiels. Et bien souvent, la conception écologique se concentre exclusivement sur les dimensions matérielles et techniques d'un bâtiment. De ce fait, elle occulte la dimension sensible que peut jouer un bâtiment. Par exemple, en ouvrant nos sens à travers les interactions entre dedans et dehors, le cadrage des vues, la matérialité, les jeux d'ombre et de lumière. Pensez donc bien également à vous poser les questions de fond pour choisir comment votre foyer vous accompagnera pour revenir à plus d'interaction avec le vivant, plus d'authenticité et de sens pour vous-même et pour vos proches. Voilà, cette dernière vidéo touche à sa fin. J'ai eu un grand plaisir à vous transmettre tout au long de ces 3 vidéos
comment faire vos premiers pas décisifs pour réaliser un habitat qui prendra soin de vous, qui sera attentif à vos relations avec vos proches et qui sera en adéquation avec vos motivations écologiques. J'espère de tout cœur que vous avez apprécié ces 3 guides. Ils sont en tout cas une belle base pour mettre votre projet sur le bon chemin. Maintenant, je sais que je peux vous accompagner à emmener votre projet encore plus loin sur tous ces sujets et même aller jusqu'à définir l'organisation spatiale de vos espaces. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Je reviendrai vers vous avec un mail dans quelques jours. J'ai vraiment hâte de vous en parler davantage. Pour l'heure, je vous invite à télécharger le 3e PDF qui vous accompagne pas à pas pour répondre à ces 2 questions par rapport à l'écologie. Je vous dis à très bientôt et au plaisir d'avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'écrire directement par mail. Je vous dis à très bientôt. Ciao!